Ma vie a basculé dans la nuit du 15 au 16 février 2015. Je me suis palpé une boule d'environ 2 cm sous le sein gauche. J'avais compris. Son cancer du sein, elle l'a vécu comme le début d'une perte d'identité. Car pour combattre la maladie, c'était inévitable, il fallait passer par la chimiothérapie. De jour en jour, elle a vu son apparence se dégrader. J'ai perdu des petites mèches de cheveux sur ma tête d'oreiller, par terre, à mon domicile. J'avais des trous dans les cheveux, jusqu'au jour où j'avais une alopécie complète. C'est-à-dire ? Plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils, plus rien. Moi, je t'essayerais bien ce chapeau-là. Au centre Leclerc à Dijon, c'est là qu'elle a porté sa première prothèse capillaire il y a 3 ans. Un attribut de la féminité qui veut dire beaucoup pour certaines patientes ici. Voilà, elle avait opté pour ça, qui lui allait très bien aussi. C'est pas un caprice, c'est pas un choix. Et toute personne maintenant a envie d'être correcte. Elles n'ont pas envie d'être regardées dans la rue parce qu'elles n'ont pas de cheveux. Je ne voulais pas que les gens se retournent dans la rue. Parce que les gens sont curieux. Et vous leur renvoyez l'image de la maladie, hein, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, une prothèse capillaire peut coûter le prix d'un SMIC. Quelques centimètres de chevelure qui valent de l'or et que certaines femmes sont prêtes à donner. Ça coûte très cher les cheveux aujourd'hui. Et les donner d'une certaine longueur, c'est très cher. C'est très rare d'en trouver des aussi longs et en bonne santé. C'est important, c'est très féminin les cheveux. Et quand on les perd, c'est très très dur. J'ai la chance d'en avoir, j'ai la chance de ne pas être malade et donc je peux aider une femme à retrouver le sourire, à retrouver son côté très féminin justement, même pendant la maladie. Les cheveux de Catherine partiront en Belgique où ils trouveront une seconde vie. Une vie où ils aideront sûrement une femme atteinte du cancer à retrouver le sourire.